Tu n'as même pas lavé les mains, même si. Regarde. Tu as vu comment tes mains sont sales. Il n'y a plus d'eau au château. On s'occupe des nécessités telles que les orphelins, les laissés pour compte, les abandonnés. Nous nous occupons aussi des vieillards, donc des parents que les enfants de nos jours, les enfants étant en ville, ne peuvent plus envoyer leurs enfants au village à cause de la situation qui se vit. Alors ils restent chez eux, ils sont souvent remplis de chic, leurs maisons ne sont pas balayées ni arrosées, ils sont pleins de chic. Nous devons nous promener sans les déraciner, les gérer sur place quoi. C'est en 80, quand je suis revenue à l'Ouest, que je me suis lancée corps et âme dans cette vocation. J'ai travaillé à l'hôpital à l'Ucham de Bandjoun, où il y avait une salle où on appelait salle 30. Salle 30, dont 30 lits. C'était des enfants malnutris, des enfants, des petits-enfants, des mamans qui se sont peut-être trompées pour la première fois, les garçons les ont trompés. Et deuxième fois, quand ils ont su qu'ils sont dans cette situation-là, ils ont tenté par exemple d'avorter, ils ont tenté d'avorter. Et ça les a donné la mort, ils ont retrouvé la mort. C'est ça, quand tu écoutes l'histoire de chaque enfant, c'est vraiment, ça fait mal. Nous vivons de la providence. Pour moi, c'était un miracle. Regardez, nous avions une barrière. Avant, on était nus, comme un ver de terre sur cette colline. Regardez cet immeuble, R+1. La fondation est faite pour R+2. C'est le vent qui a fait qu'on s'arrête là. Donc, je voulais par là dire que c'est par miracle. Parce qu'à chaque difficulté, le Seigneur trouvait une solution. Je m'appelle Anne Virginie, j'ai 11 ans. Je fais la 6e. Je souhaite être une religieuse pour encadrer les petits-enfants. Je m'appelle Maya Anastasie. Je vais être médecin. Mon rêve, c'est d'être médecin pour encadrer les enfants. Dans ma vie, je souhaite être une infirmière. Oui, ça fait 40 ans en principe. Quand je récapitule le peu que je peux, plus le cahier qui existe là, je crois qu'on peut avoir dans les 500 enfants qui sont passés par ici. Pour la rentrée-ci, nous n'avions rien eu. Nous n'avions rien reçu des bons samaritains. Parce que plus personne ne nous rend visite. D'autant plus qu'on a chanté partout, qu'on a trouvé le Covid, le corona dans un orphelinat du côté de Bafan. Donc, ce qui veut dire qu'on nous refuse d'accueillir. Et personne ne vient même. Et on dit que tous ceux qui viennent de Douala, parce que Douala ayant l'aéroport et le port, c'est là que Covid est versé. Donc, et c'est par les gens de Douala qu'on vivait, qu'à la rentrée comme ça, on avait des cahiers. Qu'à la rentrée comme ça, quelqu'un pouvait venir nous épargner en nous donnant peut-être 50 000, 100 000, ça épargne 1 ou 2 enfants. Donc vous comprenez que c'est difficile pour joindre les deux bouts. Pas seulement pour l'école, même pour vivre. Moi, je suis ici au centre depuis 1994. Avec les autres consoeurs que nous sommes, nous encadrons les enfants et particulièrement, nous avons des difficultés au niveau même des revenus, quoi. Nous n'avons pas assez de revenus pour pouvoir chercher d'autrement pour nous aider dans l'encadrement des enfants. Raison pour laquelle
Au quotidien, nous sommes en même temps dans l'encadrement au niveau du centre et l'encadrement au niveau éducatif parce que nous sommes limités. Les sœurs qui sont là-dedans, nous avions 3 sœurs aussi qui se joignaient à eux. Ils n'ont pas de rémunération à la fin du mois et c'est vraiment difficile pour nous. Et tout ça, parce que s'il fallait que ces enfants-là se déplacent du centre, il fallait vraiment marcher. Vous voyez, je crois pour atteindre le centre-ville, parce qu'il n'y a pas une autre école bilingue ici. Hein. Pour atteindre le centre-ville de Banjul, nous sommes pratiquement à Bafsam. Il faut faire 12 à 15 km. Alors si les enfants doivent faire ça, c'est ça qui m'a poussé en 2000 à mettre sur pied l'école. Cette année, il y a 2 enseignants qui ont démissionné. Il reste 2 enseignants. Donc, ce qui veut donc dire que c'est vraiment difficile parce qu'on n'arrive pas à joindre les deux pour les gérer. Les actions concrètes qui peuvent m'être utiles, c'est l'avenir de ces enfants-là. Parce que demain, si je vis, ils vont me mettre le couteau dans les côtes parce qu'ils n'ont pas été à l'école. Donc, ce qu'il nous faut, vraiment ce qui est prioritaire pour moi, à l'instant présent, ce sont ces enfants-là.